C'est des confirmations. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Des fois nous disons des choses, mais on ne comprend pas où ça passe. On les dit pour parler. Si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, et pourquoi tu plais? Pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu es dominé par la maladie? Pourquoi tu es émergé dans les problèmes? Si réellement celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faudrait que nous puissions prendre conscience de cette parole. Si celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, cela veut dire que moi, je suis au-dessus de tous les problèmes. Amen. Avec celui qui est en moi, je suis au-dessus de tous les problèmes. Parce que celui qui est dans le monde, c'est le diable. C'est lui qui dirige. Celui qui est dans le monde, il est venu détruire, égorger, comme nous le savons. Celui qui est dans le monde, c'est lui qui crée des problèmes pour nous. Celui qui est dans le monde, c'est celui qui nous combat, celui qui met des blocages. Mais si celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, pourquoi je vais me déranger? Pourquoi je dois me préoccuper? Si celui que j'ai est réellement plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si nous avons Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, comme dit les Écritures, nous appartenons à Dieu, nous sommes de Dieu. Et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, il ne faut pas te déranger. C'est seulement prendre conscience que quand tu es devant les problèmes, tu as quelqu'un qui est plus que ces problèmes-là. Alléluia. Souvent nous nous perdons parce que nous ne savons même pas quelle est notre véritable identité. Alléluia. C'est comme si quelqu'un qui était militaire, un major ou un capitaine, il se croit qu'il est chef, il arrête un monsieur, il commence à dire n'importe quoi, parce qu'il sait que lui il est colonel. Amen. C'est un haut gradé déjà. Mais, par ignorance, il ne savait pas que le monsieur, peut-être, il était général. Donc, tant que le monsieur ne dit pas sa véritable identité, les colonels vont continuer toujours à exercer son autorité sur le monsieur. Amen. Parce que le monsieur ne dit pas encore la vraie identité qu'il est. Mais quand le monsieur dira ou présente une carte ou quelque chose qui démontre qu'il est au gradé que le monsieur, automatiquement vous verrez le monsieur s'incliner devant l'autre personne. C'est pareil avec la vie spirituelle. Quand on est enfant de Dieu, mais on ignore qu'on est enfant de Dieu. On ignore que cet esprit ou le Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les gars en profitent pour faire n'importe quoi. Parce que d'ici lui-même il ne connaît pas. Moi j'en profite. Je veux que nous prenions conscience ce matin de lui. C'est peut-être à cause de l'ignorance. Ou peut-être tu limites la puissance de Dieu dans ta vie. Ou peut-être tu limites cette présence, le fait d'accepter Dieu et que Dieu est en toi. Et lorsque tu ignores cela, c'est alors que le diable prend le dessus sur toi. C'est alors que la maladie domine sur ta vie. Parce que tu as cette puissance, tu as le pouvoir que tu as reçu. Mais quand tu ne sais pas utiliser cela, tu ne peux rien faire. C'est comme ce petit enfant qui a beaucoup d'argent, mais il ne sait même pas la valeur. Il confond ça avec un papier ordinaire. Donc cet argent ne le sert à rien. Ce serait comme si c'était un jouet. C'est pareil avec les chrétiens aujourd'hui. On est toujours en train de se lamenter, en train de pleurer à tout moment. Un petit mouvement comme ça, tu es paniqué, mais tu oublies que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Je voulais interpeller quelqu'un ce matin pour te dire que le Dieu en qui nous avons cru, il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Vous savez, un jour dans les bars, pendant qu'il marchait, Jésus était là avec ses disciples. Il y avait des vagues, il y avait des mouvements. Ils étaient là avec la solution. Ils étaient là avec la personne qui a créé les vagues, qui a créé la tempête. Mais ils ont oublié que la solution était là en train de dormir.
Comme nous le savons, après le buisson ardent, tout ce qui s'est passé dans la vie du prophète, quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge, il était là, peut-être qu'il s'est posé aussi des questions. Il y avait la pression du foule derrière. Pourquoi tu nous as ramenés? Tu pouvais nous laisser. Ils ont parlé. Parce que quelquefois, quand on est désespéré, on commence à dire n'importe quoi. On commence à nier même Dieu. On commence à dire non, ça Dieu ne peut pas faire. Mais il fallait seulement à Moïse et parler. Il y a certaines choses, il faut parler avec foi et Dieu va agir. Parce qu'il est derrière notre parole pour l'accomplir. Alléluia. Et vous le savez, Moïse a regardé, il a dit ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de dire cela. Ce n'était pas Dieu. Il a dit parce qu'il savait ce qu'il avait en lui. Il a déclaré et après, il a fait le geste qu'il fallait. Et la mer s'est ouverte en deux. Et ils sont passés. Bien aimés, des fois, nous devons savoir qui nous sommes réellement. Nous devons savoir ce Dieu-là, en qui nous croyons, qu'est-ce qu'il peut faire. Tant que nous ne savons pas, nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Vous voyez un chrétien, il a perdu une tante. Tante, on a dans la sorcière. Comme il m'a demandé l'argent, si je ne donne pas, c'est fini pour moi. Ah, comment c'est fini pour toi? Si toi tu as celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde, comment ça va terminer pour toi? Parce qu'il y a une personne qui a dit de mauvaises choses contre toi. Il a déclaré, toi aussi déclare et passe. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir pour Dieu? Bien aimé, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Un jour Dieu, il nous a tellement aimés. Il voulait vivre avec nous. Il voulait être avec nous. C'est pourquoi il est venu. Il a pris le corps appelé Jésus. Il est entré. Il faisait des choses. Même Jésus sur terre, quand il faisait des miracles, on lui disait, tout ce qu'il fait, il dit, ce n'est pas moi, c'est le Père. Amen. Parce que même lui qui était Dieu, il reconnaît qu'il avait quelque chose. Et c'était le Père qui était en lui qui opérait. Alléluia. Et nous aussi, nous avons reçu cet esprit. Quand tu as cru en Dieu, quand tu as donné ta vie en Dieu, il est là dans ton corps. Il est là, il agit. Il suffit seulement que tu parles. Il suffit seulement que tu déclares. Et la chose va s'accomplir. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous allons continuer. Enfin, vous allez nous lire Marc 16, versets 16 à 17. Il y a une forte puissance de Dieu aujourd'hui. Notre Dieu est là, sa présence est là, il fera des grandes choses, bien aimées. Depuis le commencement du culte, il est avec nous et il fera des grandes choses. Amen. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Papa, arrête-toi là, s'il vous plaît. On dit celui qui croira. Le problème est d'abord de croire. Alléluia. C'est d'abord de croire. Bien aimé, si tu ne crois pas, tu ne peux rien faire. Tu peux venir ici 10 ans, 20 ans. Si tu penses que quand tu viens ici, c'est pour, je ne sais pas, regarder les fleurs, regarder les gens qui chantent ici, il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Celui qui croira en Jésus et qui sera baptisé, il sera sauvé. Donc si tu ne crois pas, ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien, c'est un perte de temps. On doit premièrement commencer par croire que réellement Jésus-Christ est mort pour toi. Réellement il est ressuscité pour toi. Et en lui nous sommes sauvés.
Si vous commencez par croire, vous serez sauvés. Continuez, papa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit les miracles qui accompagneront le pasteur. Amen. Ceux qui auront cru. Donc il n'y a pas de groupes, de catégories. Tout celui qui aura cru, bien aimé. Que personne ne te trompe, c'est les écritures de Dieu. On a dit les miracles qui accompagnera tout celui qui aura cru. Donc tout le monde sans exception. Continue, papa. En mon nom. En mon nom. On n'a pas dit au nom de Kimbam. On n'a pas dit au nom de Papa Lek. On n'a pas dit au nom d'Abraham. Non. Même Moïse, même Élie qui a dit des choses, il a fait. Ce n'est pas en son nom. En mon nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Tout le monde qui a crié. Alléluia. Mais comment les démons te dérangent? Tu trembles, si on a dit tu chasseras. Le problème est seulement de chasser. Amen. Au nom de Jésus, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité de chasser. Quand tu vois quelque chose ne marche pas, ça te dérange, lève-toi, dis, hé, Ibana, au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, tu as cette puissance, tu as ce pouvoir. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront les serpents. Les serpents, c'est toujours l'image des diables et l'image des problèmes. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Même si tu bois, je suis à Kinshasa, tu me fais si c'est Sakala, vas-y. Je vais manger ça, ça va aller gratuit. Alléluia. Moi j'ai voyagé avec mes enfants, j'ai prié, je me sacrifié pour eux. Dieu m'a dit, tu vas partir, tu vas retourner. Et je disais à la famille chez ma belle-mère, même mon papa, mon enfant est là, je lui ai dit, tu manges que c'est que papa, dans le grand-père, mon père, te donne, ou la grand-mère, ou la grand-mère du côté de maman. Tout le reste, si tu viens avec des histoires, mon enfant va manger des histoires tranquillement, et la nuit tu viens, il est pas là. Amen. Amen. Donc on a dit, on va boire, même les poissons. Rien ne va se passer. Alléluia. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Amen. Il ne leur fera point de mal. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils seront guéris. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la parole de Dieu. Nous imposerons les mains et les malades seront guéris. Mais pourquoi des fois on impose s'ils ne sont pas guéris? Donc si ce n'est pas la personne qui impose, c'est que la personne à qui on a imposé les mains. Amen. Donc il doit avoir des problèmes. Si ce n'est pas toi, c'est lui. C'est comme à l'époque, il y avait un monsieur qui chantait. C'est à Lingala. Tozalai Kakawa. Donc, on était cadés. L'argent a disparu. Si ce n'est pas toi, c'est moi. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. À moins que tu n'as pas reçu le Dieu qui a vaincu au Golgotha. Peut-être, je ne sais pas. Mais si réellement tu es converti, tu es enfant de Dieu, ces pouvoirs-là t'ont été donnés et tu l'as bien aimé. Je te le confirme que tu as ces pouvoirs. Tu peux chasser les démons. Tu peux imposer les malades. On n'a pas dit l'ancien qui impose, les prophètes qui imposent, l'évangile. Non, moi je n'ai pas vu ça. On a dit vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Bien aimé, même à la maison de l'enfant est malade, prends-lui avec foi. Tu dis j'ai cru à un Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha, il guérit les malades. Tu poses la main, tu pries, et Dieu se manifestera. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Gloire à Jésus. Bien aimé, le problème c'est l'ignorance. Des fois nous ne savons pas qui sommes-nous en réalité. Tu perds parce que tu as la solution mais tu ne sais pas utiliser. Alléluia. Je vais pas aller donner des exemples des gens.
Des fois, je viens ici en famille, en voiture, et ma femme reste avec les enfants jusqu'à 17h, 18h, parce qu'elle ne peut pas rentrer tout seul à la maison. Il y a la voiture, mais elle ne peut pas rentrer. Elle est obligée de m'attendre. Si elle avait son permis, si elle conduisait, elle peut partir, moi je vais me débrouiller. Amen. Quand on ne sait pas ce qu'on a, quand on est bloqué quelque part, on devient dépendant. Quand tu ne connais pas ton identité, le diable vient, il fait ce qu'il veut. On rebat la tête, tu restes là. Tu seras toujours malade, tu restes malade. Parce que tu dépends de lui. Alléluia. Amen. Oh, nous avons reçu un Dieu qui libère. On a reçu un Dieu qui est le Tout-Puissant. Personne ne peut te condamner, bien aimé. Quand tu es Dieu, tu n'es pas condamné. Amen. Je te dis que Jésus est là. Alléluia. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de notre Dieu. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui partait, nous connaissons l'histoire. Il y avait les paralytiques qui restaient là, qui attendaient qu'on puisse lui donner des choses, qui attendaient l'argent. Il avait des gens qui avaient pitié de lui pour donner. Mais un jour, ce monsieur s'est présenté et le monsieur le regardait comme s'il attendait quelque chose de lui. Il le regardait en attendant quelque chose. Et je me rappelle, le monsieur a dit, la Bible me dit, le monsieur lui a dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, si toi tu n'as rien, comment encore ce que tu as? Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose en lui. Alléluia. Et ce qu'il avait, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as Dieu en toi, tu marches avec la solution. Quand tu es devant la maladie, tu dis Jéhovah est là, il va guérir. Si tu es devant je ne sais pas quoi, tu n'as qu'à prononcer et Dieu sera derrière ta parole pour l'accomplir. Et ce jour-là, le monsieur, il s'est levé. Il était très content. C'était un bon jour pour lui. C'était plus que tout ce qu'il a pu recevoir pendant des années. On lui a donné la solution d'un clin d'œil. Lui qui attendait peut-être qu'il mette la main à la poche pour lui donner l'argent, on a dit lève-toi. Au nom de Jésus, elle marche. Il a marché parce qu'il avait quelque chose en lui. Quand tu sais que réellement tu as Dieu en toi, ne te préoccupe pas, bien-aimé. Il ne faut pas te soucier. Même quand tu es désespéré, il s'élève le dernier. Il va toujours s'élever. Il n'abandonne point. On a chanté ici, il est fidèle. Il n'abandonne jamais. Si tu es juste, tu ne seras jamais abandonné. Alléluia. Notre Dieu est là. Il est merveilleux. Bien-aimé, quand tu marches dans la crainte, tu crains Dieu et tu crois. Tu as la foi. Dieu est avec toi. Et moi je sais que ce matin il est là. Il va faire des choses ce matin. Celui qui croit, il va sentir la puissance de Dieu pendant qu'on va prier. L'Égypte était trop puissant. Trop puissant. L'Égypte dominait sur tout. Mais ce qui me dépasse, un jour, Dieu a appelé quelqu'un qui avait 40 ans. Il lui a dit, j'ai écouté le pleurs de mon peuple. Toi, tu vas aller le libérer. Tu vas les libérer avec quoi? Qu'est-ce que tu as? Il avait que la verge. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui les États-Unis. Avec les hobbies, fusées fantômes, toutes les choses que nous connaissons là. Et toi, tu vas aller avec un bâton pour dire à donner ton main. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Moïse avait que le bâton sur lui. La Bible ne dit pas après, ils avaient les chevaux, ils partent avec les cavaliers bien. Ah, il n'y en a pas. Alléluia. C'est pourquoi même faut dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien. On lui savait qu'il avait Dieu en lui. Avec Dieu, on peut tout faire. Avec Dieu, il n'y a pas de barrière, bien aimé. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. L'impossible est fait pour les humains. La limite est pour les humains. Avec Dieu, on va percer. Il n'y a pas de limite. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossible.
Dieu qui a le dernier mot a dit réellement je ne peux pas avoir l'enfant? Est-ce que Dieu qui a le dernier mot a dit réellement je ne peux pas me marier? Alléluia. Est-ce que Dieu a dit réellement cette maladie n'a plus de solution? Ah, si c'est Dieu qui le dit, gloire lui soit rendue. Mais si c'est des humains, c'est normal parce que l'intelligence humaine a des limites. Alléluia. Il y a plusieurs exemples de gens qui ont marché avec Dieu. Il y en a plusieurs. On a vu Daniel dans la fosse au lion. Quel est cet humain là? Va seulement aux eaux là. Va tenter aux eaux de plonger là-bas. Dans la cage d'un lion. Bien que tu verras. Alléluia. Alléluia. Aux eaux, le lion il est là en train de blaguer là. Toi là-bas va sauter. Mais la Bible dit Daniel était dans la fosse au lion. Il a passé la journée toute la nuit. Alléluia. Et puis il est sorti vivant. Parce qu'il avait quelque chose. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les animaux ont été créés par Dieu. Mais ils sont dans le monde. Celui qui dirige le monde, c'est lui-même Yoshua HaMashiach. Amen. Et quand tu as Dieu, tu es au-dessus de la nature. Tu marches dans le surnaturel. Là où les gens ne comprennent pas, toi tu vas faire. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Josué. Il y avait le combat, il y avait le problème. Oh, il a regardé, il a dit je vais parler. Alors, il a dit au soleil, hey, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Oh, bien aimé, quelle est cette situation qui dérange ta vie? Quelle est cette situation qui dérange ta vie? Quelle est cette chose qui te met des limites? Je te dis aujourd'hui, tu vas déclarer comme Josué. Tu vas dire, hé toi, arrête-toi, c'est fini. Fini les blagues. Alléluia. C'est reconnaître ce que nous avons. Ce n'est pas un slogan. Dieu, quand il parle pas pour que nous soyons contents comme des fois les humains. Bon, j'ai dit seulement pour calmer les choses. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Lui, il est la vérité. Ce qui est dit, il est dit. Ce qui est écrit, il est écrit. Dans la Bible, il n'y a pas d'histoire pour amuser les gens. Il n'y en a pas, bien aimé. Ce qui est écrit est vrai, est réel. Il te suffit de croire. Lorsqu'on croit, on entre dans une dimension surnaturelle. Lorsqu'on croit, on arrive à un moment où il n'y a plus de limites, on va percer jusqu'à la fin. Je veux qu'aujourd'hui, que tu puisses te révolter ce matin, dire que je souffre pour rien. Si j'ai celui qui est en moi, qui est plus que celui qui est dans le monde, aujourd'hui, ce Dieu va agir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et hier éternellement. Il ne change pas. Il reste le même. Il est le même Dieu qui agit avec Élie. Le même Dieu qui a marché avec les Israélites. C'est le même Dieu que nous prêchons ce matin. Il est là notre Dieu. Quel est ce problème, bien-aimé? Quelle est cette situation qui est plus grande que Dieu? Quel est ce problème qui te dérange tant que tu ne peux pas trouver de solution? Ou ce problème que Dieu ne peut pas trouver de solution? Alléluia. Amen. Papa, tu vas nous aider encore? L'air là, ça passe vite. Amen. Amen. Je vais aller vite parce qu'on doit respecter l'air. Amen. Papa, lis-nous Psaume 82, Psaume chapitre 82, le verset 6. Je lis la parole du Seigneur Christ. Amen. Psaume 82, verset 6. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Et là maintenant c'est une autre nuance. Avant, on avait dit vous êtes des dieux, vous êtes un exemple. Donc nous appartenons à Dieu. Mais là maintenant,
Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Vous avez entendu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'autre que tu es un Dieu? Tu es un Dieu. Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un Dieu peut avoir peur? Et toi qui es un Dieu, tu as peur de la maladie. Tu as peur du chômage, un Dieu. Vous avez un Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on est Dieu, on a le pouvoir de créer. Alléluia. Mais si tu es dans le chômage, bien aimé, crée l'emploi. Alléluia. La Bible dit, avec la parole, Dieu a créé. Les premiers jours, nulle part on a dit, il a commencé à fabriquer. Non. Dieu, il a créé. Oh, il était là en train de faire des arbres, dessiner. Non. Il a déclaré. Alléluia. Tu es un Dieu. Tu peux déclarer, bien aimé. Cette maladie-là, tu dis, hey yo, à partir de maintenant, sors. Laisse-moi. Aujourd'hui, il y a que les gens. Moi, des fois, je dis, excusez-moi, je donne l'exemple de moi-même. Il faut aussi prêcher un exemple. Bien aimé, moi, des fois, je passe des situations difficiles. Mais j'ai une nature des gens qui sont des sans-foutistes. Avant même de commencer à prier, moi, je m'en fous. Moi, je trouve la solution. Là où je m'arrête. Les restes, je les ferai quand je peux. Alléluia. Je ne suis pas des gens, oh, bah, si vous êtes dérangé là, vraiment, moi, je ne suis pas là. Ma femme, elle dit, nous, on m'en fout. Hein. Hey! Et quand j'ai reçu encore Dieu, je suis encore un safoutiste. Alléluia. Parce que Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, surchargés. Et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. L'Éternel me donnera la solution. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Les restes qui s'en chargent. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas d'être paresseux. Non. C'est deux choses différentes. Mais ne sois pas là parce que tu vois la chose ne vient pas. Oh, je vais me suicider. Je vais me jeter comme nos frères font là-bas le train. Oh, bloqué des airs, quelqu'un s'est jeté là-bas. Non, bien aimé, non, 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 non. Fais ce que toi tu peux faire. Le reste que Dieu prenne soin de toi. Alléluia. Lève-toi, cherche le travail. Tu es en bonne santé, va travailler si tu le peux. Si l'argent n'arrive pas, notre Dieu est le Dieu de multiplication. Alléluia. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Comment il a fait manger plus de 5000 personnes? Et ces 5000 là qui avaient que les hommes, ils n'ont pas compté les femmes et les enfants. Ils ont mangé parce qu'ils multiplient. Ce que tu gardes, Dieu fera en sorte que cela puisse suffire à tes besoins. Alléluia. Le problème est de donner la confiance en Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas un petit sorcier du quartier qui va venir te déranger. Un petit sorcier du voisin, il vient danser la nuit, il te fait souffrir. Oh, bien aimé. Alléluia. Si tu es un vrai converti, tu crains Dieu et que rien ne marche, examine ta vie. Il y a quelque chose quelque part qui ne marche pas. Il y a quelque chose quelque part que tu ne fais pas bien. Il y a peut-être un petit secret que tu gardes qui fait que tu es toujours lié. Alléluia. Sinon, je te dis, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Car Dieu a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Celui qui marche veut dire qu'il y a des choses qui sont en bas de lui. Il est en train de piétiner, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Et rien. Alléluia. En tout cela, c'est que j'aime trop. Dieu n'a pas dit. Et la majorité des choses ne vont pas te nuire. Alléluia. Aujourd'hui, on va sur les nuances. Alléluia. Dieu n'a pas dit. En général, beaucoup de choses ne te nuiront pas. Il n'a pas dit. Il a dit rien. Donc quand on dit rien, donc et donc fait. Alléluia. Comme disent les Espagnols, nada. En portugais aussi, hein? Nada. Nothing. Maman Larissa, l'anglaise. Nothing. En allemand? En allemand. Hein? Ah, tu sais moi, tu joues pas. Alléluia. Pas la fanfare. Ça c'est l'allemand du Kassai. Mais il a dit rien ne pourra te nuire.
Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur ces problèmes, de marcher sur les mauvaises paroles. Il peut faire la réunion en train de dire des choses. Et lui, il ne va pas faire ceci. Il ne va pas. Ah, parler. Moi aussi, quand je vais rentrer dans la réunion avec les Théo, je dis Seigneur, le pouvoir m'a été donné de marcher maintenant contre tout esprit et rien, toutes les paroles annulées au nom de Alléluia. Est-ce que le pouvoir peut le nom de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité, bien-aimé. Ne te dérange pas. Dieu sait que tu as des problèmes, mais il t'a donné déjà la solution. Il t'a donné la potentialité. C'est à toi de faire ta part. Quand Dieu a déjà fait la sienne, c'est toi qui restes distrait dans des distractions, dans des choses qui ne t'apportent rien, qui bloquent la présence de Dieu en toi. Bien-aimé, sois centré, confie-toi et marche dans la crainte de Dieu. Confie ton sort en Dieu. Tu verras, il agira dans ta vie. Il te donnera des solutions. Alléluia. Et pour terminer, avant de passer à la prière, nous allons lire Jean 14, le verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Alléluia. En vérité, oui, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Papa, attends. Amen. Là, c'est Jésus qui parle. Quand Jésus dit en vérité, parce que des fois, il dit des choses. Mais quand il dit en vérité, il est en train de jurer, il est en train de confirmer, donc il est en train d'insister. Parce que quand vous voyez dans la parole, il dit en vérité, donc c'est comme si quelqu'un, donc il vous confirme, il jure sur cette parole. Comment vous pouvez continuer? Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole de Dieu? Ici, le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en lui. Il insiste toujours, celui qui croit en moi. Bien aimé, ce n'est pas les grands-pères du village qui te protègent, c'est faux. Oh, un truc que tu portes là, on nous a donné, c'est la famille, ça porte, c'est faux. Alléluia. Amen. Celui qui croit en lui peut aussi faire des choses qu'il a fait. Ça, c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est lui-même le Dieu, le Tout-Puissant qui le dit, que tu peux faire ce qu'il a fait. En plus, il a ajouté, tu en feras plus que ce que j'ai fait. C'est dangereux, hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a marché sur les eaux. Et moi, je veux plus que lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux voler, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais lui, il a dit. Donc, s'il a dit cela veut dire, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la réalité, il y a des choses que Jésus n'a pas fait parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans cette réalité. Mais toi, quand tu vas te retrouver dans cette réalité, tu le feras au nom de Jésus. Amen. Tu le feras au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as Jésus en toi. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu. Toi qui as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné le pouvoir, l'autorité. Tu es devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, utilise cette autorité. Utilise cette foi. Parce que tout ce que nous allons faire
marche avec la foi. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de miracles. Alléluia. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de miracles. Quand tu pries, tu commences à dire, je ne sais pas, est-ce que vraiment là, c'est fini, il n'y a plus de même. Mais si tu crois réellement, et Dieu fera des grandes choses. Laisse que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a parlé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. C'est le Dieu qui a marché avec son peuple. C'est le Dieu qui a fait sortir les Israélites de l'Égypte. Et c'est Dieu-là que nous prêchons ce matin. Ce Dieu-là est là parmi nous comme Emmanuel. Nous allons invoquer sa présence et il descendra, sa gloire descendra, il te touchera. Bien-aimé, tu vas sentir la présence de Dieu ce matin. Sois concentré. Bien-aimé, commence à dire, Seigneur, je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance. Que Dieu en moi, c'est l'espérance de la gloire. Dieu en moi, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, cette maladie n'est rien devant Dieu. Cette chose qui te dérange n'est rien devant Dieu. Parce que sa puissance est incomparable. Et ce matin, il va transformer la vie de quelqu'un. Sois réceptif à l'Esprit de Dieu. Sois prêt à recevoir la visitation divine. Pendant que nous allons commencer à donner Dieu va commencer à agir. Dieu va commencer à toucher. Tu vas sentir une forte puissance qui va se manifester. Tu vas sentir la présence de Dieu parce qu'il est là. Commence à prier en basse voix. Prépare déjà ton cœur à recevoir la puissance de Dieu. Lobo Sandobo Yabasheki. Shendebo Sayaba Sandaraba. Bobo Yoko Robo Sheki Raba Sandaraba. Yondobo Sakayaba Korobo Sheki. Shendebo Sayaba Korobo Sandabobo Yabashaya. Oh Jésus, Saint-Esprit, nous t'invitons, Sheki Raba Sandobo Yabashaya. Père éternel, voici ce peuple qui est devant toi. Oh, chacun avec ses problèmes, mon Dieu, mon roi. Ils se sont présentés devant toi, Père. Car tu es la solution. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Père, que le Saint-Esprit maintenant commence à agir. Que le Saint-Esprit commence à toucher. Que le Saint-Esprit commence à libérer. Que le Saint-Esprit commence à se manifester. Saint-Esprit, nous t'invitons. Commence à donner des solutions maintenant. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Holy Ghost, commence à toucher. Commence à toucher. Commence à libérer. Robo Sekeyama. Shoko Robo Santa Mobo Yama. Père éternel, tout esprit de blocage maintenant. Tout esprit d'envoûtement. Tout esprit de condamnation. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende dans Seigneur, commence à toucher. Ce que moi il s'accorde. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, merci Père, merci Saint-Esprit, merci parce que tu es là, merci parce que tu es en train de toucher, merci parce que tu es en train de te manifester. Oh Jésus. Merci Père.
vas commencer à chanter tranquillement. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu vas commencer à toucher ici à gauche. Que l'Esprit de Dieu commence à toucher maintenant. Que le Saint-Esprit commence à visiter maintenant. Saint-Esprit, touche, touche, touche. Au nom de Jésus, Père, libère les captifs. Merci Père éternel. Merci parce que tu es en train de toucher. Merci parce que tu es en train de... Merci pour ta présence. Merci parce que tu es en solution. Sois béni Jésus. Oh Père. Si. Merci Jésus. Seigneur, nous t'implorons pour se ranger. Seigneur, chacun a son problème. Toi qui sont éclairés, mon Dieu, mon roi. Touche maintenant. Touche. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère au nom de Jésus. Touche. 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 Au nom de Jésus. Merci Père. Merci parce que tu es merveilleux. Et nous allons penser à remercier notre Dieu pour sa présence. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait, car il est merveilleux. Remercie Dieu parce qu'il a écouté ta prière, qu'il est en train d'agir pour toi. Robo Sambaya. Shendebo Sayama Korobo Yamasaka Baba. Yamasaka Baba. Merci Père. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. S'il y a la salle, il y a un frère ou un papa qui a été diagnostiqué de rein. Il a un problème de rein. Si tu es là, passe, je vais prier pour toi. A été confirmé. Si tu as un problème lié avec Yendebo Sakaya Baba. Bien-aimé, si tu es là, passe devant. C'est une occasion qui se présente. Jésus. Merci. Et tous ceux qui est malade, touche là où il est. Nous allons prier. Et je sais que Dieu va se manifester. Touche là où tu as problème. Père éternel, voici le peuple devant toi. Seigneur, laisse que ta main puissante touche ceux qui sont malades. Touche ceux qui sont malades. Jéhovah Rapha, oh Dieu, nous voulons témoigner ta grandeur, car tu es Dieu. Père, guéris maintenant au nom de Jésus. Oh Jésus, dans la solution, reçois la guérison au nom de Jésus. Jésus. Et les malades seront guéris. Seigneur, je déclare la guérison au nom de Jésus. Sois béni, Dieu. Merci parce que Dieu. Seigneur, guéris mon Dieu. Problème puissant de soit sur eux, Seigneur. Que la guérison nous accompagne. Merci parce que tu es Dieu.
Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir notre Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Je vais reprendre mon micro. Amen.